Pour revenir toujours à cette augmentation, ou à la cyborgisation, entre guillemets, il y a aussi tous les appareillages qui interviennent dans le sport, qui sont aujourd'hui omniprésents. Les routeurs, par exemple, pour les courses au large, en bateau, les coureurs automobiles, les cyclistes. Il y a en permanence la présence, pour le moins, d'une oreillette, avant qu'il y ait directement dans le cerveau des puces qui permettent finalement d'interagir. On voit d'ailleurs ici un cycliste avec une oreillette qui l'informe, commande, dirige, calcule, etc. Au fond, on a affaire à des cybernautes. Vous qui me parlez d'output, par exemple, ne sommes-nous pas ici dans une sorte d'univers où la réalisation de cette augmentation triomphe? Oui, et puis les oreillettes, elles sont surdéterminées parce qu'elles représentent la conquête de l'action à distance. Au fond, notre pouvoir sur les choses est d'autant plus important que nous pouvons agir sur elles à distance. Donc la conquête des dispositifs d'émission et de réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose d'absolument fascinant. Aujourd'hui, quand vous voulez ébahir le public, vous dites, regardez, aujourd'hui, grâce aux ondes électromagnétiques, on permet à des tétraplégiques de commander leur environnement à distance, d'ouvrir un placard, un téléviseur, rien que par la pensée. Rendez-vous compte, nous sommes presque comme Dieu, il suffit de penser pour réaliser quelque chose. Nous produisons ce que les philosophes appellent un argument ontologique. Je pense quelque chose et je produis l'action qui réalise ce quelque chose. Donc les oreillettes, là, bon, c'est effectivement de la réception, mais l'émission et la réception d'ondes électromagnétiques est quelque chose de profondément fascinant. Et si les sportifs peuvent recourir à ces technologies-là, c'est d'autant gagné pour les énormes investissements que l'on fait en termes de financement pour produire cette action à distance. Oui, puis surtout cette idée que, tant qu'il y a l'homme qui est l'émetteur et un autre homme qui reçoit, on est dans une relation de communication assez classique, avec un message et un code. Mais à partir du moment où on va arriver à des connexions de machines, parce que le corps, finalement, le cerveau du cycliste va devenir un simple véhicule d'information, et puis il y aura connecté ou interconnecté des calculateurs, etc. Donc on arrive à un univers ici qui est un univers machinique, et strictement machinique. Bien sûr, ça, on nous l'annonce pour très très prochainement. Nous allons être de plus en plus entourés d'objets intelligents. Et un objet intelligent, c'est un objet qui sera équipé d'émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques. Et si nous-mêmes, nous sommes équipés de ces ondes électromagnétiques, nous pourrons communiquer avec ces objets. Mais ce qui est quand même peut-être plus inquiétant, c'est que ces objets pourront communiquer entre eux, et de plus en plus sur notre dos. Donc nous sommes aussi dans un scénario où l'extrême maîtrise que nous acquérons sur les choses peut aussi signifier notre dépossession de l'initiative. Et là, on est dans des scénarios de science-fiction, mais qui ne sont pas complètement absurdes. Ça se trouve surtout reposer à nouveaux frais la question du sujet. Le sujet, c'est celui qui dit « je ». C'était déjà un sujet problématique, brisé, tout ce qu'on veut, avec, la psychanalyse. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que ça voudra dire demain de dire « je » ? Qu'en est-il du sujet? Qu'en sera-t-il du sujet? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas déjà franchi quand même un pas important, ne serait-ce qu'avec le cyberespace, avec le web, où il n'est plus donné à quiconque de commencer quoi que ce soit, c'est-à-dire d'être un sujet, d'être l'auteur de quelque chose. Nous ne sommes jamais que pris dans des flux de communication. Nous prenons toujours des trains en marche, et nous sommes plutôt des commutateurs, comme disait un sociologue, Marc Guillaume. Nous sommes des commutateurs, nous laissons passer de l'influx ou nous bloquons de l'influx, mais en aucune façon nous ne pouvons nous imaginer être des sujets au sens... On retrouve les outputs, là. Voilà, exactement. Nous sommes toujours à la croisée, et nous sommes des boîtes noires qui recevons des inputs et qui produisons des outputs.